Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Toc toc, chers téléspectateurs. Ici, c'est l'émission Sans tabou, sans chichi. Vérité, rien que vérité. Ouvrez, chers téléspectateurs, la porte de vos demeures, la porte de votre cœur. La connaissance vient à vous. Recevez et espérez. Aujourd'hui, le sujet qui sera développé autour de cette table avec le serviteur Jaco, qui est atteint de cécité, que l'Éternel utilise pour vous apporter la connaissance. Nous avons avec nous Emmanuel Daric, qui lui partage souvent la connaissance de l'Éternel sur la place du Robert à la cité du Robert le samedi après-midi, donc à partir de 16h. Et gratuitement, il livre la parole, il partage avec tous ceux qui veulent partager la connaissance et connaître Dieu. Amen. Gloire à lui. Et nos sujets qui est très intéressant, très très intéressant, est-ce que le choix de l'homme l'engage? Le révérend pasteur Jean-Valentine de l'église Évêque, 6 rue Bolivar, à Fort-de-France, centre-ville, mènera le débat. Avant toute chose, prions et recevons la bénédiction de l'Éternel. Seigneur, Père éternel, toi le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, bénis chaque intervenant, que leur esprit soit ton esprit, que leur pensée soit tes pensées. Bénis chaque foyer qui ouvrira sa porte à cette émission, sans tabou, sans chichi, vérité, rien que vérité. Fortifie-les et donne-leur le discernement à chacun et installe ton amour et ta paix dans chaque demeure. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, bénis les techniciens qui vont permettre que cette émission soit diffusée chez les habitants et que ces techniciens et leurs familles soient portés et bénis par l'Éternel. Au serviteur de Dieu, révérend pasteur Jean-Valentine, je vous demande que le peuple de Dieu ne soit pas égaré, mais conduit dans la vérité. Shalom, révérend. Shalom. Soyez le plus limpide comme l'eau de vie. Je vous laisse conduire le débat. Est-ce que le choix de l'homme l'engage? Bonne émission à vous. Eh bien, béni de Dieu, et puis frères et sœurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices et tout, eh bien, je vous salue dans le nom de Jésus, voilà. Et puis que vous soyez portés par cette grâce, et puis que vous soyez éclairés, et puis que vous puissiez avancer. Vous voyez bien, sans tabou, sans chichi, vérité, rien que vérité, c'est une émission qui touche, quel que soit le cœur des gens, quel que soit le bord où ils sont. Voilà, nous sommes là pour apporter la vérité, ce que nous avons reçu, la pure vérité et tout. Donc, il peut y avoir des choses, effectivement, qui nous manquent. Alors, si vous entendez, et puis, si vous êtes touché par cela, eh bien, vous pouvez faire vos remarques, vous pouvez faire également porter vos observations, qui pour nous seraient très importants et très intéressants pour nous améliorer tous les jours, puisque nous vivons que de ça, et nous voulons avancer. Nous voulons encore être éclairés encore, et puis aller de l'avant. Eh bien, je vous dis déjà merci à vous, et que les choses aillent pour le mieux, afin que nous puissions être touchés. Je remercie mes frères, messieurs, tous ceux qui sont présents, le serviteur Jaco qui est là, qui nous assiste et puis qui participe à cette émission, que la grâce soit déversée sur lui. Merci. Le serviteur Emmanuel, donc également, qui sert Dieu. Donc ce sont des gens qui portent la parole de Dieu, qui servent et puis qui vivent de cela, et bien que de grâce et tout. Et auprès de la servante qui anime, nous avons également l'épouse d'Emmanuel également, qui est là, qui nous suit et puis qui vit cette émission avec nous, donc en coulisses. Eh bien, tout est fait pour que nous puissions avoir quelque chose de bien. Voilà. Eh bien, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. La question qui nous est posée, et puis le sujet que nous devons débattre, que nous devons porter, qui est important. Est-ce que le choix de l'homme l'engage? Est-ce qu'il engage dans tout ce qu'il fait, oui et non? Voilà. Donc, vous voyez déjà, nous parlons le choix de l'homme et nous parlons de l'engagement. Vous voyez, si on reprend les choses
on les remet comme ça devait être, l'homme, son choix et son engagement. Et c'est pourquoi, bien avant que nous, de rentrer dans le vif du sujet, il serait bien pour nous de savoir et de connaître qui est l'homme. L'homme à qui nous adressons, que nous parlons. Voilà, qui est très important. Parce que l'homme est défini pour beaucoup, est défini vraiment pour certains sous différentes formes. Et nous, nous qui vivons dans cet amour de Christ, nous qui vivons dans l'amour de Dieu, nous qui sommes portés par cette grâce divine, eh bien, nous avons une autre vision des choses. Nous avons notre façon de vivre cela. Et l'homme que nous allons parler, certes, c'est l'homme spirituel, mais c'est l'homme également qui est l'homme que nous côtoyons tous les jours. Pas parce qu'il n'est pas spirituel, ce n'est pas un homme, puisque cet homme a été créé de Dieu. Donc voilà. Alors, déjà, l'homme, qui est l'homme? Ah ben, l'homme avant tout, hein, nous sommes des hommes. Il y a des hommes, il y a des animaux, il y a des plantes, etc. etc. Donc l'homme avant tout, c'est un être. Je vous entends. Comment? Je vous entends. J'entends ce que vous dites. Mais j'ai une question pour vous. L'homme qui a son libre arbitre, est-il amené à faire la volonté de Dieu? Oui. Eh bien, justement, nous allons arriver à cela, à parler de l'homme, ce qu'il est. Puisque l'homme, il a reçu cela du divin, mais il a reçu lui-même, même si certains pensent que les choses ne sont pas régies de telle façon qu'il puisse agir, mais quel que soit l'homme spirituel, l'homme qui n'est pas spirituel, tout ce qu'il fait, il le fait comme lui, il le vit. Il a toute sa liberté. Il a la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de vivre la chose. On ne peut pas l'imposer. Si on l'impose de faire telle chose, donc il n'est pas dans cette vie. Il va se trouver sur une forme, soit s'il est dans un pays, dans une nation où la dictature sévit, donc l'obligera à faire telle et telle chose. Mais autrement, s'il est libre de ses mouvements, s'il est libre de s'exprimer, eh bien, il fera les choses comme lui, il pense, comme lui le voit, comme lui le désire. Et c'est pourquoi nous allons définir l'homme qui est très important. De l'homme qui est maître de son choix, mais pas de son destin. Bizarre. Il peut prendre une décision, mais il ne peut pas dire « je suis maître de mon destin ». Non. Également, il est également maître de son engagement. Et puis, de ses prises de position également, et pour qu'il puisse aller jusqu'au bout pour voir s'il ne peut pas faire. Déjà sur ce sujet, je m'adresserai au frère Emmanuel. Qu'en pensez-vous de cela, de cet homme que nous parlons? Parler de l'homme spirituel, de l'homme, voilà, nature tout court. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? En ce qui concerne cette vaste réflexion ou interrogation, qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est un végétal. Il était un végétal à durée in perpétuité, à durée éternelle. Il est devenu un végétal auquel il est soumis à la dégradation. Mais avant d'entrer dans cette dégradation du végétal qu'est l'homme, puisque l'homme est biodégradable, il est devenu dégradable après ses actions, donc son choix. Et c'est là que nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que l'homme, au fait? L'homme spirituel ou l'homme lambda ou l'homme... Moi, j'aime bien m'arrêter à l'homme avec le grand H. L'homme avec le grand H et l'homme avec le petit H. Et l'homme, quand on dit homme, cela définit l'universalité de la puissance de la gloire d'un être qui a formé, dans tous les sens du terme formé, un être pour qu'il soit Dieu. Alléluia. Donc, devenu Dieu, il devait gérer ses sujets
pas dans le sens sujet homme à homme, mais gérer tout ce qui serait à lui. Alléluia. Et serviteur Jaco, qu'est-ce que tu penses de cela? Alléluia. Que Dieu dispose en nous la parole hébraïque de son être, celle qui délivre les mots, les messages et les révélations, afin que son peuple soit nourri. De par notre libre arbitre, Dieu donne à l'homme le choix de choisir. Même quand tu ne choisis pas, tu choisis quand même. Alléluia. Amen. Tu choisis de ne pas choisir. Dieu nous donne le choix de choisir. Et ce choix a des répercussions, des conséquences sur notre vie future. Alléluia. Frère Jaco, mais là, tu me parles de l'homme spirituel, pas de l'homme en général. L'homme qui vit de sa spiritualité, tu me parles de cet homme. Amen, alléluia. Cet homme spirituel, justement. Dieu lui dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Et celui qui fait le bon choix, il est écrit que il ne connaîtra pas la seconde mort, l'anéantissement éternel. Alléluia. Que la parole soit pour nous. Est-ce que, frère Dr Emmanuel, tu seras amené à ajouter encore quelque chose concernant cela? Oui, il faut savoir qu'avant de pouvoir trouver et chercher l'homme spirituel, il y a cette information qui nous a été donnée par un grand prophète. Il a dit à un homme qui, semblerait-il, dans son arrogance, voulait l'interroger sur des faits dont il ne comprenait pas. Et cet homme, ce grand prophète, lui a dit, mais si tu ne comprends pas les choses terrestres, comment peux-tu comprendre les choses célestes? Alléluia, ça me dit quelque chose. Si l'homme d'aujourd'hui, l'homme présent, l'homme que je suis, l'homme avec le H, pas l'humain entre femme et homme, non, il y a une différence. L'homme est le premier, et ça étonne beaucoup. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette... je me permets, puisque sans tabou, c'est sans avoir peur de dire les choses. Disons les choses en les nommant par leur nom. Tout à fait, tout à fait. Exprimez-vous. L'homme, dans la corruption que nous avons héritée, puisque l'homme, au fait, comme je disais, est un Dieu. Il est Dieu. L'homme est le représentant légal du véritable Dieu. Parce qu'il a dit, celui qui l'a dit, l'a bien dit. Il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. Donc, si nous entrons dans cette compréhension, dans cette logique, même pas logique, dans cette réalité de vie, nous comprendrons pourquoi nous sommes dans cette situation aujourd'hui. L'homme est responsable, légitime de lui-même, puisqu'il est formé de la terre. Donc, il est terre pour être propriétaire de la terre. Alléluia. C'est ce que l'on dit. Mais lorsque nous tablons sur le livre de la Genèse, donc on parle de la création et que Dieu a installé l'homme, et l'a installé donc à Éden, dans ce jardin, afin d'en profiter grassement et de vivre, de cultiver. Donc l'homme, il a tout trouvé à sa disposition, et puis à vivre, et puis à se satisfaire de ce que le Créateur, donc on va venir, voilà ce mot qui vient de ce Dieu créateur qui a voulu que lui, qu'il vive et il se trouve. Et c'est pourquoi que, pour définir l'homme, nous pouvons définir l'homme qui est cartésien, qui croit à cela. Il y a certains qui croient à ce que l'homme, normalement, est une créature de Dieu.
Et puis il y a l'homme qui ne croit pas du tout. L'homme, le cartésien vraiment scientifique qui dit non, eh bien il vient avec l'évolution du temps, etc., par la dialectique des mouvements et tout. Il a commencé par être un protozoaire, un microbe et tout, et puis il a évolué à devenir ce qu'on est, avec l'homme qu'on connaît, descendant des Homo sapiens, etc., etc., etc. Donc tout cela. Bon, mais ça remonte des années, c'est dans une certaine complexité. Alors que nous voyons, quel que soit ce qui arrive, entre ce que la parole dit et ce que nous vivons, Amen. vous parlez du libre arbitre. Et nous voyons que sans imposer des gens, à leur dire des choses, l'homme vit de cela. Il a son libre arbitre en lui. Et Amen. comment il peut avoir son libre arbitre s'il n'a pas un certain esprit, une conscience des choses pour pouvoir vivre cela? Et c'est pourquoi que l'homme qui vient de Dieu avec la connaissance spirituelle, il a reçu de Dieu. Mais il a reçu de Dieu également pour lui, pour faire sa volonté, ce qu'il veut. Donc il fera ce qu'il voudra, mais également il est tenu, amené à faire la volonté de Dieu. Et ce n'est pas évident. Voilà l'homme, sans avant de parler du choix de l'homme, ce qu'il va amener. Ça, c'est déjà, nous avons un peu à définir l'homme, ce qu'il est. Parce que ce qui arrive, ce qui nous touche et qui va nous porter, chacun de nous, à tout moment de notre vie, oui, à certains moments de notre existence, l'homme, quel qu'il soit, eh bien, il serait amené à faire un choix concernant sa vie, puisqu'il vivra avec cela, et à ce moment, il pourra s'engager pour s'investir, pour son plaisir, pour son désir, etc. Là, nous commençons à arriver dans le vif du sujet, pour voir, à savoir, voilà l'homme, voilà ce que l'homme peut apporter, et ce fameux libre arbitre n'est pas d'aujourd'hui. Dans la mesure que l'homme, à la création, Adam, les premiers, Adam et Ève, ils ont reçu de Dieu la connaissance en partie et ils avaient déjà le libre arbitre. C'est par rapport au choix qu'ils ont fait qu'ils se sont détournés de la volonté de Dieu en choisissant aller vers l'autre, donc à désobéir, aller vers le mal et à nous faire payer, cette tribu, à nous faire payer le prix du péché. Vous voyez déjà à la création, le libre arbitre était déjà là. Et nous le vivons toujours, jusqu'à ce jour. Donc, tout cela pour vous dire que l'homme, et s'il faut parler, on a encore des jours, des moments à parler de l'homme. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est l'homme, pourquoi l'homme doit faire un choix et pourquoi l'homme doit s'engager. Alors, ceci dit, le choix de l'homme est important dans la vie, mais le choix de l'homme le pousse également à faire des choses qui peuvent être bien, qui peuvent ne pas être bien, mais on verra. Bon, eh bien, serviteur Jaco, qu'est-ce que, comme nous sommes entrés dans le vif du sujet, nous allons parler du choix de l'homme. Qu'est-ce que ça vous dit? Amen, alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni et que le Saint-Esprit continue à nous conduire. Alléluia. Tout à l'heure là, révérend, vous m'avez parlé de l'homme. Est-ce que je parle de l'homme spirituel? Est-ce que je parle de l'homme naturel? Ce qu'on appelle l'homme animal. Il est dit que l'homme naturel ne connaît pas grand-chose. Il est limité. Il est limité et il ne peut discerner ni comprendre
les choses spirituelles. L'homme spirituel, par contre, juge de tout. Il n'est jugé. Et alors là, je vous arrêtez, mais pour vous dire, mais pourquoi l'homme est limité? Pourquoi, s'il n'est pas spirituel, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas avancer, il ne peut pas arriver au bout de ce qu'il fait? Il ne peut pas saisir les choses. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Toutes ces qualités sont en nous, mais à l'état latent. L'homme a besoin de devenir spirituel pour que ses qualités, ses vertus puissent se débloquer, se libérer en lui. Et son choix, est-ce que ça a quelque chose avec son Créateur, avec notre Dieu? Oui, l'homme, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque instant, il choisit. Et ça peut avoir des répercussions néfastes ou positives sur sa vie. Alléluia. Alors, frère Emmanuel, qu'est-ce que tu penses de cela? Puisque nous entrons dans le vif du sujet à parler du choix de l'homme. Le choix de l'homme qu'est-ce que, bien avant, nous avons parlé de l'homme, que l'homme est là à faire sa volonté et à faire la volonté de Dieu. Et tout d'un coup, nous voyons, nous entrons dans son choix, ce qu'il sera amené à faire, ce qu'il sera amené à décider, comment il doit s'engager, comment il doit vivre, etc. Puisqu'il va vivre la vie, sa vie est une suite de choix. Pas une suite d'engagement, mais une suite de choix. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? La vie de l'homme est régie de 3 éléments que nous devons tenir compte. Il est vrai que avant de nettoyer notre porte, nous aimons voir la porte du voisin. Nous sommes dans cet engrenage et nous n'arrivons pas à sortir, et pourtant il faut en sortir, c'est la seule solution de sortir. Qu'est-ce que l'homme? L'homme n'avait pas de choix à faire. L'homme a été créateur. L'homme est le créateur. L'homme est le premier de la création de Dieu. Bien longtemps avant les animaux, bien longtemps avant les arbres, bien longtemps avant les étoiles, bien longtemps avant tout ce qui existe, l'homme existait. L'homme était seul au monde face à une voix qu'il entendait, comme nous aujourd'hui, comme vous. L'homme était auditeur avant tout. Et nous devons retourner dans cette visibilité, sortir dans ce panorama que nous avons et aller dans le sens, regarder vers l'horizon et puis avoir un autre point de vue. Pourquoi ? Parce que le point de vue que nous avons est erroné. Nous devons revenir, et c'est ce que nous devons faire pour comprendre notre histoire. L'homme est régi de choix aujourd'hui, mais hier, l'homme n'était pas régi de choix parce que l'homme n'avait pas de choix à faire. L'homme est le seul et unique être qui était présent, et Dieu le dit et il répète et il le dit encore à qui veut l'entendre. L'homme est créateur avec Dieu. Et lorsque Dieu a amené, nous voyons que à l'origine, voici les origines des cieux de la terre, quand ils furent créés. Il dit ceci, aucun arbuste n'était sur la terre. Mais il dit que l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est une vapeur. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devient un être vivant. À ce moment, quand l'homme devient un être vivant, donc il est l'aîné, le premier de la création de Dieu. Après cela, qu'est-ce qui se passe? Après cela, Dieu commence avec l'homme, seul sous la terre, auditeur, puisqu'il n'a jamais vu Dieu, auditeur qu'il est, de nature. Il a oublié cela et malheureusement aujourd'hui, il faut des images pour croire ou pour produire une foi que nous ne devrions pas avoir. La foi n'est pas destinée à l'homme. Alors quand Dieu a créé l'homme avant toute chose, l'homme vit comment les arbres sortis de la terre. L'homme vit comment les animaux sortis de la terre, puisque l'homme est témoin oculaire de tous ces événements. La seule chose que Dieu dit à l'homme, et l'homme était vivant, réel, ce n'était pas une illusion, il était là. Et Dieu lui a dit une seule chose, écoute mon fils, tu as 2 consommations à ne pas pour garder ta dignité, ce que tu es. Tu ne consommes pas le bien et tu ne consommes pas le mal. Alléluia. L'homme n'avait pas consommé ni le bien
ni le mal. Justement, alors, ça c'est un problème de choix. Alors, ce qui arrive, donc en parlant de cela, on définit le choix. Il y a des philosophes, il y a des gens qui parlent à définir le choix. Et puis, ils parlent du choix qui est, voilà, c'est au fond, certains disent, c'est l'élément même de la vie humaine, qui va engager sa responsabilité. C'est l'élément qui nous engage aussi subjectivement, hein, ça peut passer, etc., à faire quelque chose, à définir. C'est pourquoi que nous sommes amenés à choisir quelque chose ou à choisir quelqu'un. Ce choix-là, nous le faisons en toute objectivité. Mais pourquoi? Et c'est pourquoi que la question qui peut être posée pour nous, qu'est-ce qui peut déterminer notre choix? C'est vrai, tout ce qu'il y a, s'il faut en parler également de la définition de notre choix, ce que Dieu a voulu, ce que l'homme y était, et le choix de Dieu. Parce que si l'homme a été créé par le souffle de ce Dieu créateur, ça a été le choix de Dieu. Donc il y a un choix déjà au départ. Il y a un choix qui existe, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, le choix aujourd'hui régit l'homme. Non, mais je parle depuis à la création. Lorsque Dieu a insufflé, ça a été son choix, il pouvait ne pas le faire. Mais pourquoi ne le ferait-il pas, puisque l'homme est son sujet? C'est lui qui a créé l'homme. Il a créé l'homme pour deux raisons. Dieu a deux fils, le fils de l'esprit et le fils de la chair. Donc, le propriétaire du ciel, c'est Dieu, et le propriétaire de la terre, c'est Dieu, comme tout père aujourd'hui, puisque nous sommes à l'image de Dieu. Donc, Dieu avait mis l'homme pour être le propriétaire de la terre comme étant fils charnel. Et ce fils charnel avait des éléments pour maintenir ça, comme acheter une télé, avoir la notice et pouvoir gérer. Il nous aide une chose merveilleuse dans notre histoire, dans la chronique. Il nous a dit que Dieu mit l'homme dans le jardin pour le garder et le cultiver. Donc, et nous prenons cela comme disant que l'homme doit garder le jardin et cultiver le jardin. Non, Dieu a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Nous parlons de l'homme, nous ne parlons pas du jardin. Parce que sinon, nous nous perdons dans une illusion, puisque l'homme ne devrait pas travailler. Donc le choix de l'homme, à la suite qu'il a écouté la voix de sa femme, V-O-U-X, Dieu dit que parce que tu as écouté la voix de ta femme, lorsqu'il y a eu le grand procès à ciel ouvert dans le jardin, puisque ce procès est historique, Dieu a dit la raison pour laquelle tu dois subir certaines choses et jusqu'à maintenant, nous payons les conséquences. Pourquoi? Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Alléluia. Bon, alors donc, il a fait un choix. Et donc, alors, nous allons entrer dans le vif encore, avancer dans ce débat, à parler, qu'est-ce qui peut déterminer justement notre choix? Puisqu'il a fait un choix. L'homme a fait un choix. Depuis, nous parlons de la création, mais encore aujourd'hui, ça nous suit. Nous le vivons. Chacun de nous, nous le vivons. Parce que notre vie, comme j'avais parlé bien avant, c'est une suite de choix. Suite de choix, mais où nous sommes amenés à nous arrêter sur un choix bien déterminé. Lorsqu'on parle de suite de choix, nous allons choisir dans un premier temps quelque chose, et puis une fois choisi, donc on va dans ce choix, il peut y avoir l'évolution de ce choix. Ou bien il peut ne pas avoir l'évolution, ce choix qu'on a fait, puisque ça s'arrête et aller vers d'autres choses, d'autres choix. Ça arrive. Donc, alors... Donc, révérend, ce que vous dites, nous avons le choix. Oui. Et le choix nous est donné. Le choix, nous l'avons, puisque nous le vivons. La vie de l'homme, la vie en soi de l'homme, c'est une vie de choix. Tout à fait. Donc, nous avons le choix.
de faire le bon choix et nous avons le choix de faire le mauvais choix. Tout aussi. à fait. Parce que Et nous le avons- fondement de la capacité de l'homme, et il est de se comporter librement et de manière responsable en tant que personne, ce qu'il est. Tout à fait. Donc, Donc- nous avons le choix de vivre et nous avons le choix de mourir aussi. Tout à fait. Parce que tout ce qu'il fait, tout ce qui est régi par lui et de lui, vient de sa conscience, de son libre arbitre et puis également de ses valeurs. Donc, il doit s'investir. Donc, ce qui répond que nous avons le choix en tout et pour tout. Oui, et pour tout, parce que je me suis appuyé sur des écrits d'un professeur d'Azwad, c'est Govey Stephen, et qui parlait vraiment de cette aptitude des gens et pour les rendre efficaces et tout. Et il parlait des choix qu'on sera amené à faire, etc. Et il parle très bien de cela. Et puis il essaie de nous expliquer, de nous pousser, de nous amener à nous éclairer. Parce que nous sommes toujours, malgré là, aujourd'hui encore, nous sommes toujours au début de la connaissance. Hein. Puisque nous avançons de fur et à mesure. Peut-être pour certains à grands pas, mais à petits pas. Mais nous allons vers cela. Bon, mais est-ce que ces capacités que nous avons pour faire le choix, est-ce que nous sommes amenés à l'appliquer vraiment ou non? Je ne sais pas. Frère Emmanuel, qu'est-ce que vous pensez de cela? Un esclave peut acheter un autre esclave. Mais un esclave ne peut pas affranchir un autre esclave. Donc, si un esclave peut acheter un esclave et non affranchir un esclave, il est vrai que nous tournons. Mais pourquoi nous tournons? Parce que l'histoire nous dit que nous avons perdu notre voie, V-O-I-E. Donc, si l'histoire nous demande de retrouver notre voie, V-O-I-E, mais comment retrouver cette voie, V-O-I-E? Ce n'est que par l'origine, la voie V-O-U-X, c'est-à-dire que c'est dans le langage. C'est le langage qui produit la culture. Et pourquoi justement? Alors là, sachez, vraiment, il faudrait éclairer les téléspectateurs et ceux qui nous écoutent, pourquoi l'homme a perdu cette voie et puis comment il peut le retrouver, cette voie? La répétition se fait jusqu'à aujourd'hui. Nous ne pouvons faire autre chose, si ce n'est que nous cherchons à tâtons. Nous ne pouvons faire autre chose. Pourquoi? Parce que nous sommes Dieu. Nous sommes la visibilité de Dieu. Donc, le choix, c'est l'homme qui doit faire le choix pour sa terre, pas pour le ciel. Pour la terre, puisque c'est lui le chef. Et c'est ce que l'homme fait depuis qu'il a été chassé du jardin du plaisir, là où il était à l'origine. Donc, si aujourd'hui, l'homme a le pouvoir sur l'homme, c'est-à-dire de par, nous sommes régis de plusieurs pensées philosophiques, politiques, religieuses et tout. Donc tout cela régit l'homme. L'enfant, quand il est né, il a un village dans sa tête. Et l'enfant, quand il prend 12 ans, il a un pays dans sa tête. Quand il prend 16 ans, il a une nation dans sa tête. Et quand il a 21 ans, il a le monde dans la tête. Mais cet homme dont je parle, un seul homme, puisqu'il n'existe pas 10 000 hommes, dans 10 000 hommes, il y a un seul homme. Car un seul homme représente tous les hommes de la terre. Alléluia. Donc, c'est ce que nous devons comprendre et entrer dans cette... Mon père me disait, quand j'avais un certain âge, je te ferai faire un homme. Et il devient enfant, il a oublié qu'il m'avait dit qu'il m'aurait fait faire un homme. Donc, parce qu'il devient enfant. Alléluia. Bon, Jaco, mon frère, il faut être actif, hein? Qu'est-ce que tu penses de cela? Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni, soit glorifié encore une fois. Alléluia. Sa parole déclare que le temps viendra où Dieu ramènera toutes choses à leur vérité première, à leur principe originel. Et il est écrit que le temps viendra où la loi disparaîtra
où il n'y aura plus d'interdit. Car l'homme aura en lui l'Esprit de Dieu en plénitude. Quand il choisira, c'est Dieu qui choisira. Alléluia. Oui, alors justement, alors la question qui se pose, reste là, frère Jaco, sois attentif. Alors, qu'est-ce qui pousse cet homme à faire le choix? Parce que l'homme, à tout moment, il veut prendre sur lui, et puis à se décider, et puis à faire un choix, à mettre la main sur quelque chose, ou bien à dire quelque chose, ou bien à s'engager dans quelque chose, etc. Qu'est-ce qui le pousse ainsi? Amen, alléluia. Je dirais encore, pourquoi Dieu a établi le livre de la loi, le livre de l'alliance? Pourquoi? C'est à cause de cette imperfection que porte l'homme en lui, afin de maintenir l'homme en vie, en bonne santé et en bénédiction. Avant le livre de la loi, avant le livre de l'alliance, l'homme vivait dans l'innocence, dans la pureté. Dieu lui-même pouvait demander à l'homme son avis sur quelque chose. Et quand l'homme posait à Dieu une question, Dieu disait, fais selon ton cœur. Alléluia. Donc, Dieu lui laissait la possibilité de faire son propre choix, en toute liberté, et puis, selon que son cœur lui disait, lui parlait à faire ces choses. Et le choix de l'homme était juste. Ah, ça c'est son autre choix chose. était parfait. Le choix était là, donc à ce moment était juste et parfait. Son choix était selon la volonté du Père. Mais à cause de cette dégradation dont parle notre frère, l'homme a eu besoin du livre de l'Alliance, du livre de la loi, afin de mieux choisir, afin de se guider, de se diriger. Et même là, avec ce livre de l'Alliance, l'homme arrive à faire le mauvais choix. Mais dans la vie de tous les jours, eh bien, notre façon de vivre nous parle, la façon de voir les autres également nous parle. Et dans la société que nous vivons, eh bien, nous subissons et nous sommes portés par des choses. Puisque dans toutes les sociétés humaines, maintenant, d'aujourd'hui, maintenant, à ce que nous vivons, nous avons la possibilité de choisir, quel que soit, ou faire un choix dans la vie. La société humaine a fait un choix de ce que l'on veut. Et ce choix doit suivre certains critères, doit respecter certains critères. Donc, à savoir, la morale, Amen, la loi, également, et la valeur sociale. Donc, faire un choix ou un mauvais choix, ça nous engage, nous, personnellement. Alors que tu viens de dire que Dieu avait donné à l'homme la possibilité de faire les choses, mais il faisait les choses justes. oui. Alors que nous voyons que... Le mal n'était pas en lui en ce temps-là. Parce que le mal n'était pas en lui dans ce temps. Alors que ce que nous dit Sainte philosophe, que le choix peut être prédéterminant, ou bien ce choix, s'il n'est pas bien défini, bien déterminé, ça peut être également pour l'homme, pour nous, hommes, une fatalité. Vous voyez? Alors... doit faire un choix judicieux. Alors que certains, la façon que le choix est défini au niveau philosophique,
ce n'est pas la même façon que c'est défini de façon spirituelle ou autre. Bon, concernant cela, mon frère Emmanuel, qu'est-ce que tu penses de cela qui pousse l'homme aujourd'hui à faire un choix? Est-ce que je veux dire que l'homme a un choix à faire? Si il a dit que chien pas qu'à faire chat, le chien ne fait pas le chat. Nous parlons de qui? Nous parlons d'un être suprême dont Dieu, l'Éternel, tout-puissant, créateur, propriétaire du ciel, propriétaire de la terre, propriétaire de l'homme et des anges. Et nous oublions en peu de temps ce que nous sommes et notre vraie valeur. La valeur de l'homme est immesurable. C'est la valeur. L'homme est éternel. L'homme, c'est un être éternel. J'entends parler de mort. L'homme ne meurt pas. L'homme ne peut mourir parce qu'il est créé. On le dit tous les jours. Dieu est éternel. Donc, l'homme est éternel. Donc, dans ce Et justement, alors, Dieu est éternel. Et vous venez de dire que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, alors que nous avons des gens qui meurent. Alors là, ça peut nous interpeller de nous dire pourquoi, alors que l'homme, Dieu est éternel, si l'homme a l'image de Dieu et il doit vivre comme Dieu, normalement il devait être éternel. Et pourquoi cela? Continue. Donc, la visibilité que nous avons aujourd'hui, là où nous regardons, nous empêche de voir la réalité en face. La charge de l'homme, la responsabilité de l'homme sur cette terre s'engage dans la valeur d'entretenir et de maintenir la terre. Mais malheureusement pour l'homme, il est entretenu par deux éléments. Alléluia. Alors vous venez de parler de quelque chose, de l'engagement. Donc vous voyez, donc l'homme au départ, voilà, donc il a eu donc le choix du Créateur, et puis voilà, Dieu lui maintenant, il avait un choix à faire personnellement également, et puis là, il doit s'engager. Se réengager. Parce que quand je dis se réengager, l'homme est responsable. L'homme n'est pas n'importe qui. L'homme est la visibilité. C'est pour cela que Dieu ne se montre pas. Aujourd'hui, l'homme a besoin de foi pour exister et pour croire en Dieu. La foi n'est pas dans la nature propre de l'homme. Ça ne devait pas être dans la nature propre de l'homme. Le bien ne devait pas être dans la nature de l'homme. Le mal ne devait pas être dans la nature de l'homme. Pourquoi? Parce que dans l'homme a hérité, l'homme a fait pour tous ces sujets. L'homme est créateur de la mort. L'homme est, je ne vais même pas dire que l'homme est créateur de la mort, l'homme est producteur de la mort. Tout à fait. Donc, alléluia. Si l'homme est producteur de la mort, donc l'homme est un grand cultivateur comme son maître lui a assujetti. Et mon frère Jacob, tu as entendu ces paroles? Oui. Que l'homme, il est créateur même de sa mort. Il a produit cela. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de cela? Dieu, dans sa parole, déclare: si tu fais un vœu à l'Éternel, tu promets à Dieu quelque chose, ton Créateur, ne tarde pas de l'accomplir. Fais-le promptement. Cette parole place l'homme sur une loi, sur un jugement, sur les conséquences de son choix. Donc alors, c'est l'engagement de l'homme qui l'emmène, ça dépend l'engagement, son engagement, qui le conduit à ce qu'il est. Oui. Il fait un choix, et une fois qu'il a fait un choix, il s'engage. Il s'engage. Alors une fois qu'il s'est engagé, à ce moment, c'est ceux qui sont les conséquences de ce qu'il a défini, puisque c'est lui qui définit lui-même. Dieu lui dit: ne tarde pas de l'accomplir. Accomplis ton vœu.
Et là, la bénédiction suivra. Alléluia. Dans les temps anciens, il n'en était pas ainsi. Et Jésus nous l'a montré à travers son enseignement. Le Père et moi, nous sommes un. Je vis dans le Père est en moi. Alléluia. Amen. Les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Alléluia. Si je choisis, c'est le Père qui choisit. Bon, eh bien voilà. Alors donc le Père va choisir pour nous, alors que nous avons notre libre arbitre. Donc nous sommes amenés nous-mêmes à choisir. Et pour le frère Emmanuel, nous sommes des dieux. Nous sommes Dieu en soi, puisqu'on est à l'image de Dieu. Donc nous pouvons faire sans demander l'assistance ou bien de le faire tout simplement. Mais le libre arbitre du Père, le Père a son libre arbitre. Il décide comme il veut. Et nous alors, et nous l'avons également. Il a mis en nous ce libre arbitre. Alléluia. Il a mis en nous ce libre arbitre. Amen, amen. Afin amen. que nous puissions choisir selon sa volonté. Alléluia. Bon, je comprends bien. Nous allons parler de l'engagement, la définition de l'engagement qui est plus profond à ce que nous pensons, ce que nous arrivons à définir. Puisque tous les jours, lorsque nous sommes engagés à faire quelque chose, nous prenons sur nous et nous devons aller au bout. Si tu t'engages, tu dis, je vais faire quelque chose, tu vas pour arriver au bout, soit le succès, arriver à la réussite, à arriver au bout de ce que tu t'es défini. Puisque cet engagement nous conduit, nous amène à un résultat. Donc nous pouvons encore en parler, et puis nous allons encore en parler peut-être la prochaine de cela, mais le temps est vraiment imparti pour nous. Mais nous pouvons parler quand même de cet engagement. Quel est le but de notre engagement? Le but de notre engagement, c'est aujourd'hui, quel est le but de notre engagement? Dieu, il nous a regardés, nous a vus, et ce qu'il se dit, étant donné qu'il a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur toute chose, sauf de homme à homme, mais aujourd'hui l'homme domine sur l'autre homme, chose que Dieu n'a pas introduit dans l'homme. Donc aujourd'hui, que devrions-nous faire? Dieu regarde l'homme agir pour voir comment l'homme dirige sa terre, comment l'homme se dirige. Donc nous devons entrer dans cette nouvelle voie de par Jésus-Christ, puisque nous devons y arriver. Si nous comprenons ce que nous sommes, nous arrivons à Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a cette nouvelle création. Et c'est cette nouvelle création qui fait de nous une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature nous permettra de retrouver notre création ancienne. Alléluia. Alors, et c'est pourquoi que vous voyez que le choix de notre engagement, c'est si dur. C'est très dur. Parce que prendre sur soi, s'engager, ça va toucher tout en nous, tout bouleverser. Parce que si le choix qu'on a fait, c'est un mauvais choix, et une fois engagé, on ne peut pas retourner en arrière. Voilà. Et c'est pourquoi que nous devons, avant tout engagement, d'évaluer le choix, ce choix, de savoir est-ce que nous avons fait le bon choix, avant de prendre une décision qui va être une décision définitive pour nous dans notre vie, partout, quel que soit ce que nous sommes amenés à faire. Nous allons faire le choix ou le mauvais choix, mais nous assumons notre choix parce que tout choix va nous engager. Nous allons passer à la conclusion. Nous arrivons à la fin de l'émission. Il y a eu beaucoup à dire. Il faudra faire un deuxième volet parce que c'est très intéressant et nous n'avons pas ouvert toutes les portes que nous devons ouvrir pour que cette connaissance puisse entrer dans la maison des téléspectateurs et que la connaissance ne soit pas bafouée. Passons à la conclusion. Eh bien,
prendre une décision. Si nous faisons un choix, on s'engage et tout, on prend une décision. Et prendre une décision, vraiment, c'est prendre confiance en soi et puis se définir, se dire, voilà, je m'engage, je fais quelque chose pour un but, pour y arriver dans ma vie de tous les jours. Eh bien, avec tout cela, eh bien, je rends grâce à Dieu. Et vous avez quelque chose à dire, mon frère? Je peux que dire merci à Dieu de nous avoir permis d'échanger. Et merci aux auditeurs que cela produise une réflexion et que la réflexion puisse veiller sur nous. Qu'est-ce qu'on va essayer de voir si on ne peut pas ramener une autre émission avec un deuxième volet? Voilà. Alléluia. Oui. Et Jaco? Aujourd'hui, le choix de l'homme le conduira à la maison, chez lui, pour mieux m'expliquer, à la maison du Père. Son habitation de toujours, du commencement. Le but de son choix est de le conduire, le reconduire à la maison, car sous la terre nous sommes visiteurs, passagers. Mais pour aller où? Pour aller à la maison. Quelle maison? Quel endroit? Quel lieu? La maison éternelle. Oui. La maison du Père. Mais qui se trouve où, cette maison? Jésus a dit, j'ai été vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Donc alors, c'est la maison céleste alors. Dans les lieux. La maison céleste. Alléluia. Notre Père, notre Créateur, notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment de partage. Nous te disons merci pour la possibilité que tu nous as donnée. Nous disons merci à tous ceux qui ont contribué à ce que cette émission se déroule selon ta volonté, Seigneur. Nous te disons merci car nous avons parlé du choix et nous avons parlé de l'engagement et que chacun de ceux qui ont pu entendre puisse ne pas prendre ce moment, ce choix à la légère, mais qu'ils puissent le comprendre, Seigneur. Je te dis merci pour les téléspectateurs, que tu puisses ouvrir leur cœur et qu'ils puissent comprendre, Seigneur, le souffle qu'il y a en eux t'appartient, Seigneur, et qu'ils puissent prendre le choix de la vie, tel que tu as donné. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie, et qu'ils puissent choisir la vie. Et que ce soit les pasteurs ou les brebis qui puissent comprendre que l'engagement qu'ils prennent avec toi, Seigneur, est véritable et qui n'égare pas les brebis, Seigneur. Je te dis merci pour ce moment et que chacun de nous, Seigneur, puisse continuer, Seigneur, et persévérer avec toi. Je t'ai prié au nom de Jésus, Seigneur, et je t'ai prié par ton esprit. Amen. Je salue l'Éternel, notre Dieu, pour cette grâce. Et puis, en cette fin d'année, en ce moment, eh bien, mes frères, mes sœurs, bien-aimés, bénis de Dieu, partout que vous êtes, eh bien, bonne fête de fin d'année, puisqu'on se rassemble pour la rentrée, et puis, etc. Passez de bons moments, malgré les turbulences de la vie, ce que nous vivons aujourd'hui ici, et puis que les choses aillent pour le mieux, voilà. Eh bien, soyez portés par la grâce, soyez bénis, à très bientôt. Et puis à vous, mes frères, de même, eh bien voilà, plein de choses à vous. Et puis, j'espère qu'on se verra. Et puis, j'espère que vous, téléspectateurs, téléspectatrices, que vous avez entendu, vous avez écouté et tout, eh bien, faites remonter tout ce que vous avez vers nous afin que nous puissions nous améliorer pour voir ce qu'on peut vous produire et puis vous porter encore pour cette année nouvelle. Amen. Amen.